change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, viens, change ton script. Allez, change ton script. Allez, viens, change ton de viens et change ton script. Salut, bienvenue à Change ton script. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Je suis cosy dans ma maison, ça fait du bien. Hier, j'étais à l'aréna, je courais partout. Donc, aujourd'hui, je suis bien contente d'être dans mon espace à moi. Aujourd'hui, avec toujours le challenge, j'envoie. Donc, pour le mois de janvier, j'arrive à l'épisode numéro 4. L'épisode numéro 4, c'est de partager des podcasts, un podcast qu'on aime beaucoup. J'arrive pas à me décider sur un seul, donc je vais vous parler de quelques-uns qui me plaisent particulièrement puis que je pense que ça vaut la peine de partager avec vous. Moi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai découvert beaucoup dans l'univers des podcasts, c'est la proximité avec la personne. Donc, c'est comme si c'est moins compliqué, c'est moins protocolaire un peu qu'une émission de radio, qu'une émission de télé, parce que c'est petit, parce que c'est court, parce que c'est ciblé sur des sujets par épisode. C'est pas compliqué, ça peut s'écouter en audio, puis ça peut s'amener partout. On peut écouter ça en auto, on peut écouter ça en faisant la vaisselle, on peut écouter ça en lavant, faisant le ménage à la maison, toute tâche répétitive, complexe. Complexe parce que j'aime pas beaucoup faire ces travaux-là manuels. Ça m'embête pas mal. Alors, je suis plus que contente d'utiliser ces médiums-là. Ça me permet d'écouter quelque chose, de partir avec l'équipe qui est là. C'est pas trop long. J'aime aussi les livres audio, mais un livre audio, ça s'étend sur une longue période. Tandis que là, je suis capable d'écouter un épisode au complet pendant que je fais la vaisselle, je fais le rangement, là, ou je prépare le souper. Je vous recommande franchement d'essayer ça. Des fois aussi, puis je vais vous en parler tantôt, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'aime faire, là. Je vais vous présenter, on devait présenter un, mais je suis incapable d'arrêter à un. Il y a trop de podcasts que j'aime, il y a trop de podcasteurs qui méritent d'être écoutés. Et puis, j'ai plein de différents types que j'écoute, là, différents sujets. Donc, je vais vous parler de mes préférés, là, mais vraiment mes préfs. Mais il y en a surtout, peu importe quasiment ce que vous pensez, ce que vous aimez beaucoup, ou ce que vous êtes curieux, ou vous posez des questions, ou vous avez envie de rire, vous avez envie d'apprendre quelque chose, le podcast existe, là. Il y a des fans de hockey, il y a des fans de quelqu'un spécifiquement, des fans d'histoire, des fans de trucs un peu ridicules et rigolos, là, mais tu sais, comme il y a Radio-Canada Audio qui ont un podcast qui me fait bien rire, qui est La chronique des chiens écrasés. C'est juste assez subtil, c'est juste une ligne sympathique où est-ce que, tu sais, ils font vraiment une recherche, une enquête, là, journalistique, mais sur des sujets complètement bizarres, erratiques, puis pas très importants. Puis c'est ça qui est très drôle. Donc, j'aime bien, là, cette espèce d'humour, là. Mais bon. Et là, il y a beaucoup de monde qui me demande, qui me disent « Annie, on veut suivre ton podcast, mais on n'a aucune idée comment faire. Comment je fais pour écouter ça? Comment je m'enregistre? Comment ça fonctionne? » En fait, le podcast est diffusé et puis vous choisissez votre plateforme d'écoute. Donc, moi, j'écoute beaucoup parce que je travaille avec un podcast, avec un iPhone, donc j'aime beaucoup
écouter mes audios seulement dans l'application Balado d'Apple Podcast. Là. C'est vraiment simple, simple, simple. Sinon, ben là, puis là, on va dans les recherches ou on tape dans la boîte de recherche, puis on peut réussir à avoir quelque chose qui nous ressemble, qui est à notre image, qu'on a envie d'écouter. On peut enregistrer, on peut télécharger. Puis ça, c'est pas mal dans tous les outils. Il y a Spotify que moi j'utilise aussi. Parfois, il y en a qui vont être en vidéo. Ça peut être intéressant. J'ai remarqué qu'il y a des titres des fois qui sont juste d'un côté ou de l'autre. Donc, des fois, je vais aller fouiller des deux côtés juste pour avoir des nouvelles propositions. Il y a Patreon, qui est une plateforme différente où est-ce que les créateurs de contenu vont offrir une forme de membership. Là. Donc, tu peux t'enregistrer et puis pour un certain montant d'argent par mois qui est d'habitude très très bas, ben là, tu deviens un membre Patreon pour leur podcast et puis cet argent-là va à eux. Donc, ça les aide vraiment pour la conception, pour le montage, pour la location du matériel là, pour l'enregistrement et tout ça. Donc, c'est intéressant. Puis en plus, si vous êtes vraiment fan d'un podcast qui diffuse sur Patreon, habituellement, vous avez des choses spécifiques. Il y a des podcasts qui ne seront jamais offerts ailleurs que sur Patreon. Ou vous pouvez toujours avoir les épisodes plus rapidement. Ça peut être vraiment intéressant si vous êtes vraiment attaché là, à un podcast. Sinon, il y a Deezer, il y a Acast, il y en a plein. Il y a YouTube aussi. Vous avez vraiment, dans YouTube, allez chercher, vous avez vraiment une section balado. Donc, allez-y. Quand vous aimez un balado puis vous avez envie là, de continuer à l'écouter, n'hésitez pas, allez vous abonner dessus. Ce que ça fait, c'est que dans cet outil-là, ben vous allez toujours être avisé quand il y a des nouveaux épisodes qui sont disponibles. Ça va vous mettre une petite pastille, tout dépendant, là, c'est quoi. Ça peut même vous donner des notifications puis vous dire « Hey, change ton script, il y a un nouvel épisode! » En plus, ben ça l'aide au niveau des podcasteurs. Plus on a d'abonnés, plus on a d'écoute, et puis plus on est capable d'aller chercher des commanditaires. Donc, ça peut nous aider un petit peu à faire des sous en même temps. Notre contenu, il est gratuit quand on n'est pas sur Patreon. Alors, ceci étant dit, je vous invite à j'aimerais ça avoir cet impact-là dans la vie de plusieurs parce que j'entends les questions, les gens me contactent. Dans mes contacts actuellement, il y en a plusieurs qui sont pas des fans, qui ont pas commencé, qui ont pas touché encore le podcast. Et je vous dis, vous manquez quelque chose. C'est vraiment le fun, là. Je me souviens là, de m'être rendue à Québec. Je conduisais, puis ça m'a paru comme 2 minutes parce que en même temps, j'écoutais un podcast qui me passionnait. Donc là, j'étais capable de me concentrer sur la route, mais au lieu d'écouter de la musique plate puis de changer de chanson à toutes les 2 minutes, j'écoutais quelque chose qui me passionnait. Puis là, ben ça a déroulé. Donc, voilà. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente mes petits chouchous à moi. Mais c'est mes chouchous à moi, puis comme je vous dis, il y a des centaines de milliers d'autres options qui existent sur les internets aujourd'hui, qui sont tous pour la plupart gratuits. Mais moi, ça, c'est mes petits plaisirs coupables, ou bien c'est ceux que j'aime actuellement et que je lis ou que je suis, ou que, tu sais, j'aime vraiment leur contenu, leur personnalité. Naturellement, je vais vous présenter du Québec. Je vais vous présenter du francophone qui est plus fait en France. Puis je vais vous parler aussi de podcasts que j'aime qui sont plus anglophones.
Je commence par mon petit péché mignon numéro 1. Je savais pas que j'aimais le true crime, mais j'ai comme essayé une fois, parce que j'étais là, je suis tannée de regarder des choses de développement personnel, de santé, de bien-être, tout ça, j'ai envie d'aller ailleurs ou de business ou... Alors là, je suis tombée sur Crime glacé. J'adore ce podcast-là. Crime glacé, ben c'est un podcast de true crime. Pas compliqué, tout simple, avec Justine et Christine. C'est 2 Québécoises qui trippent vraiment sur toutes les histoires de mystère. Elles sont le fun à écouter, c'est nos amies. J'ai l'impression, quand je les écoute, que je fais partie du trio, qu'elles sont 2, elles se parlent, puis elles réagissent ensemble, ce qui est vraiment le fun. Puis moi, j'ai des réactions aussi à travers ça pendant que je fais mon épicerie ou que je suis en train de marcher mon chien le soir. Puis là, ben j'ai des petits ah ouais! Ben voyons! Puis c'est le fun. Les filles ont un concept assez simple, donc il y en a toujours une qui parle d'une histoire qui est reliée vraiment à un crime passé qui a été résolu. Elle nous raconte toute l'histoire, les détails un peu scabreux, puis elle se pose des questions intelligentes dans sa recherche, et puis elle répond à ces questions-là. Fait que c'est vraiment le fun. L'autre parle plus de disparition, et puis toutes les deux, elles ne se disent jamais leur sujet, ou elles ne se montrent pas leur recherche tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas au micro. Donc, l'autre personne, elle a son propre micro et elle réagit. C'est ça qui est la magie de ce podcast-là. Donc là, elle commence à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là, l'autre, elle fait comme « Oh! Ah ouais! Ah! » C'est le fun. C'est vraiment plus vivant comme ça. C'est un bel exemple de podcast à 2 qui va super bien. Ça apporte quelque chose de plus que de les avoir ensemble. Elles viennent de publier un livre. J'ai hâte de me le procurer. Je suis fan. Là, je suis comme en manque parce que vous allez voir, ça fait ça. Si vous êtes du genre à écouter une série sur Netflix, puis là, ben dire « Ah, c'est bon, et j'ai le goût d'écouter celui de demain, j'ai le goût d'écouter l'autre », puis là, vous tapez toute une saison en rafale pendant une fin de semaine, eh bien, vous risquez d'être happé par ça parce que Crime glacé, ils ont vraiment beaucoup d'épisodes déjà relâchés, donc c'est vraiment fun. C'est juste qu'à la fin, quand on termine tout ça, puis que là, on attend, c'est ma situation actuelle, j'attends les épisodes avec beaucoup d'impatience. Et là, en plus, comme je suis pas sur Patreon, je suis pas leur membre Patreon, je dois attendre jusqu'en février. Elles prennent une pause en janvier. Il y a beaucoup de podcasteurs qui prennent des pauses en janvier. Anyway, super, je vous le recommande. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le podcast de la planificatrice. C'est le podcast 168 heures. J'aime beaucoup. Mon petit côté organisationnel, mon petit côté planification est vraiment nourri par ça. Sa voix est toute douce. Elle est vraiment très calme comme personne. Elle parle vraiment de sujets qu'elle élabore à chacun des épisodes. C'est différent, mais c'est beaucoup sur comment éviter la procrastination, comment être plus efficace, comment mieux aligner ses choix, comment se préparer convenablement à quelque chose, prendre le temps
prendre le temps d'être, plein de trucs, c'est le fun. À côté de ça, ben naturellement, elle a d'autres produits annexes là, qu'elle vend ou des solutions autres de coaching et tout ça. Mais Émilie Vien, qui fait ça, la planificatrice, c'est son nom d'entreprise, fait son podcast 168 heures. Je vous le recommande, c'est le fun. Chez Radio-Canada, bon, tout le monde sait, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui sait que je suis une radio canadienne. J'ai travaillé 9 ans à la radio de Radio-Canada, donc c'est sûr que j'ai toujours un petit parti pris pour Radio-Canada. Je suis ce qu'ils font, j'aime bien, ils font des produits vraiment très de qualité et ils vont chercher les bons artistes puis les associer aux bons projets. Donc, il y en a plusieurs qui sont vraiment à mon goût, à moi, que le sujet m'intéresse et c'est développé de façon structurée, puis ça amène à l'histoire. Donc, celui que j'ai vraiment dévoré dernièrement, c'est Apparaître la neurodivergence invisible avec Stéphanie Boulay. Donc, une des deux sœurs Boulay, la chanteuse, a découvert à 35 ans que, bon, elle a eu un diagnostic de neurodivergence, puis là, mais ça change tout. Ça change sa façon de se comprendre elle-même et de mieux comprendre pourquoi, des fois, ses interactions sociales sont différentes, puis tout ça. Mais la plus belle chose de ce podcast-là, c'est qu'elle ne le fait pas seule. Donc, elle avance, et puis là, il y a Isabelle Hainaut, qui est vraiment une psychologue qui est spécialisée dans ces diagnostics-là, qui a même écrit un livre et qui a mis en place une stratégie, une méthode officielle là, pour diagnostiquer. Donc, c'est son invité. Elle nous explique plein de choses, c'est super intéressant. À côté de ça, ben, elle a des femmes de différents âges, de différents milieux, qui sont toutes à leur façon un peu différentes. Ça peut être du haut potentiel intellectuel, ça peut être du TDAH, TDA qui est vraiment géré différemment, des spectres de l'autisme, mais c'est ultra captivant. J'ai adoré apprendre. C'est léger, c'est touchant. Ça nous amène à penser parce que les femmes n'ont pas la même... Ça se ressemble pas. Comment les symptômes de neurodivergence apparaissent. Les femmes font beaucoup plus de masquage, beaucoup plus de maquillage pour pas s'en rendre compte. Donc, tu sais, des fois, on dit, les femmes, on est capable de faire plein de threads, tu sais, on est multi-thread, alors que les hommes, c'est une affaire à la fois. En fait, c'est quelque chose qu'on apprend jeune. Ça fait partie de nous, mais ça fait aussi qu'on est très, très bon pour cacher des choses. Puis, il y a juste nous qui le sait, on se sent brisé, ou il y a juste les gens qui sont très, très proches de nous, qui nous connaissent, qui connaissent ces points-là. Donc, super intéressant, qualité exceptionnelle de contenu, de livraison. Vraiment, Stéphanie Boulay fait une job exceptionnelle là-dessus, donc je vous le recommande. Vous allez sur Radio-Canada. Vous pouvez downloader aussi l'application Audio, OHDIO. C'est gratuit. Vous pouvez écouter la radio live là-dessus. Vous pouvez faire plein de choses, mais vous avez la section balado. Puis, vous allez avoir plein d'offres là-dedans, peu importe le type de contenu que vous aimez. Si vous êtes un passionné et vous voulez des vraies bonnes informations bien structurées par des pros, la place à aller. Ensuite, comme j'aime beaucoup
comme j'aimais beaucoup mes crèmes glacées puis que c'était pas assez rapide à mon goût, mais j'ai découvert Over and Out. C'est vraiment le fun. C'est Victoria Charlton. Ça fait quand même un petit bout de temps là qu'elle travaille puis qu'elle fait des podcasts. Sont intéressants. C'est le même type un peu que Crème glacée, sauf qu'elle est seule. Puis elle amène sa perspective tout le temps. Donc, mettons que c'est une disparition, que c'est un meurtre ou c'est le fun parce elle donne toutes les alternatives que ça aurait pu être. Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi ça a pu se passer d'une certaine façon? Tandis que crème glacée, tu sais, c'est plus ça explique puis ça donne les faits. Elle donne les faits, mais elle expose aussi toutes les théories. Vraiment captivant aussi, vraiment intéressant. Il y a des histoires qu'elle suit de disparition qui ne sont pas encore toujours pas réglées aujourd'hui. Donc, elle donne des updates des fois vraiment très intéressant. Un autre, chez Radio-Canada Audio encore, Dérive avec Olivier Bernard, le pharmacien. Je sais que c'est le podcast qui a été le plus populaire l'année passée. Et là, il y a une autre saison qui vient d'être lâchée. Il parle de différents sujets qui, moi, m'avaient interpellée. Puis je m'étais posé des questions, puis il vient tout bien expliquer ça. C'est bien ficelé, ça suit, il y a beaucoup d'informations. Je vous conseille d'écouter ça plus en rafale, un après l'autre, parce que sinon on perd des détails, puis on se rappelle plus la fois d'avant. Dérive la première fois, le rituel de la sudation et le rituel de la sudation. Et l'autre d'après qui était l'ayahuasca, que j'ai tout regardé, que j'ai tout appelé la mafia médicale. Je les ai écoutés en rafale dans des voyages longue distance. Alors ça, c'est mon accompagnateur idéal. Je dois aller à Québec, je dois aller à Trois-Rivières. Je suis seule. Clairement, j'essaie de me garder. Là, j'ai pas commencé la dernière saison qui vient de sortir sur la maladie de Lyme, la deuxième partie, parce que j'attends d'aller voir ma fille à Gatineau. Quand je vais y aller, ben, c'est ça que je vais écouter. Donc, voilà. Dérive par Olivier Bernard. Encore une découverte que j'ai faite pendant le temps des fêtes qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire, qui m'a fait parler par toute seule. Je ne m'en pouvais plus. J'avais envie de partager ça à tout le monde, mais en même temps, c'est vraiment pas tout le monde qui peut comprendre la réalité de ce qui est en train de se raconter. Chez Radio-Canada Audio encore, France Baudouin, j'ai souvenir encore, le balado. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. C'est du sucre à crème dans ma bouche à moi. J'avais découvert que la musique, c'était important. Je m'occupe de ma maman qui a l'Alzheimer, qui a des démences mixtes. Elle est dans un CHSLD. Et ben, elle a perdu beaucoup de ses facultés. Elle est capable d'entrer en relation avec moi, elle est capable de se rappeler que je suis Annie, je suis sa fille, mais au niveau du discours, au niveau de la suite là, d'informations, c'est souvent décousu. Quand je lui mets une chanson, elle revient sur son X souvent. Même chose avec les saveurs, j'ai découvert ça, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, mettons que je veux qu'elle pense à son amie Huguette, ben, je vais lui donner un petit morceau de sucre d'érable, puis ça va lui rappeler. Je mets des chansons, puis là, oups, ça lui fait penser à sa sœur Cécile. Tu sais, il y a comme des déclencheurs intéressants comme ça. Demain, je vais faire un test avec l'odeur. Je vous en reparlerai. Mais France Baudouin, elle a fait
fait une recherche autour de ça et c'est magnifique. Je pense que c'est le premier épisode, il me semble, où, ouais, le premier, où est-ce que ça en va dans un CHSLD. Et puis là, la gang, sa gang de travail habituelle de l'univers, là, en direct de l'univers, et puis se mettent à chanter plein de chansons basées sur ce qu'ils avaient dans cette unité de soins-là d'un CHSLD, ce qu'ils avaient comme information sur les chansons que les différents résidents aimaient. Et là, c'est vraiment touchant parce que ça part d'une salle qui est vide, tu sais, qui est tout à fait silencieuse, où est-ce que les résidents sont un peu, moi je l'ai écouté en audio, donc tu sais, qui me semblent amorphes, qui me semblent peu loquaces, et les chansons embarquent et on entend les gens chanter. Ils ont de la misère à faire une phrase complète. Ils ont de la difficulté à nommer leurs besoins. Ils ont, ils ont de la misère à parler. Le vocabulaire est bizarre, mais pendant une chanson, ça se réaligne. C'est vraiment touchant. Il y a une dame, à un moment donné, dans je sais pas si c'est l'épisode 3 ou 2, vous allez entendre une dame qui chante l'opéra de façon magistrale, mais pourtant qui a du mal à s'exprimer normalement. C'est captivant. J'ai dévoré ça. J'ai tout aimé. France Baudouin, job incroyable. L'équipe de recherchistes autour de ça, merveilleux. Donc, encore un produit de qualité de Radio-Canada Audio. À côté de ça, j'ai quelque chose de différent, mais dans le même ordre, parce que moi, je suis beaucoup dans le développement personnel, puis dans le suivi un peu de la prochaine danse, parce que ça change la vie, la prochaine danse. Ça nous met dans un état de transition qu'on n'avait pas prévu ou qu'on n'avait pas su prévoir. Donc, Sweet Papy Podcast, ça, c'est mon petit bonbon. Je vais la faire rire un peu, là. C'est Anne Margalin. C'est ma capitaine dans elle a été associée à moi là dans l'Académie du podcast. Donc, quand j'ai des questions et tout ça, c'est mon référent. Ma référente, c'est ma coach d'équipe, mais c'est surtout une fille qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc, on a été mixés ensemble et c'est parfait parce que nos univers se ressemblent beaucoup. Je comprends son travail, elle comprend le mien, c'est vraiment le fun. Elle a accompagné des proches dans les soins de fin de vie. Elle se spécialise là-dedans. Elle se spécialise dans prendre soin de l'aidant. Donc, je sais qu'il y en a plein là, qui m'écoutent, qui sont dans des situations un peu comme ça ou qui connaissent quelqu'un qui, des fois, est un peu... qui a besoin de répit ou qui a besoin de se sentir écouté, valorisé, compris. Dans le rôle qu'il joue au jour le jour là avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, tu sais, ça peut être à tous les âges, c'est pas obligé d'être en fin de vie. Petits épisodes courts, c'est jamais très long. La voix est feutrée, elle fait du bien. C'est comme un chocolat chaud de réconfort. Au Québec, Anne, quand on est de mon âge, on se rappelle que c'était comme une petite paparmane qu'on se mettait dans la bouche quand on était jeune. C'est un petit bonbon sucré qui vient vraiment, ou un petit carré de chocolat là, qu'on vient se mettre dans la bouche dans un moment de silence quand on sent que tout est stressant autour de nous tout d'un coup. Mettez vos écouteurs, écoutez le Sweet Papy Podcast, merveilleusement bien fait, structuré, doux, chaleureux. Je vous le recommanderai jamais assez.
et partagez-le. Partagez, parce que c'est ça qui est important puis qui est facile à faire dans le podcast. Si vous tripez sur un épisode, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez vous le mettre sur votre téléphone, que vous l'ayez tout le temps, même à l'aréna, quand il y a pas de Wi-Fi ou au chalet, ou c'est pas grave. Vous mettez ça même en voyage, et vous pouvez aussi offrir ça. Donner des liens, donner des playlists avec des podcasts en cadeau. Des fois, on sait pas quoi faire. On sait que l'autre personne, mon Dieu, mon amie est dans une situation où est-ce que, c'est plus elle qui est au centre de ses priorités. C'est de faire rouler la maison, les enfants, tout ça, mais en même temps prendre soin de sa maman qui va pas bien, puis qui a besoin de soins particuliers, ou de son conjoint, de sa conjointe, whatever, ben des fois, là, c'est des petits outils comme ça qui ont besoin. Pas juste des affaires de prise en charge puis d'outils, mais aussi des crimes glacés pour juste décompresser le soir puis penser à d'autres choses. Bon, crime de bine, peut-être pas, parce que si jamais t'es un peu peureux, tu vas te mettre à avoir peur, mais dans d'autres cas. Ceux qui me connaissent, ben, ils savent que dans ma tête, ça va vite, qu'il se passe beaucoup de choses, puis que j'ai toujours une suite sans fin de questionnements et de réflexions. Ben, j'ai trouvé quelqu'un qui est comme moi, puis surtout quelqu'un qui s'amuse à jouer avec ça, puis à faire des épisodes qui sont sans trop de pré-écriture. C'est bien fait, c'est le fun, j'aime ça. C'est comme mon ami de réflexion, puis lui m'accompagne dans mes marches avec mon chien. Et là, je mets mes petits écouteurs, j'en mets un habituellement là, pour rester sécuritaire. Je me promène avec mon chien, puis mon chien sent, puis il fait ses petites affaires, puis il va voir ses amis. Puis moi, ben, j'écoute ça, puis je déroule le même fil mental que lui. Donc, ça s'appelle le fil mental. C'est fait du côté de la France. C'est Fabien Olicard qui le fait. Et ben c'est dans la catégorie développement personnel. Il fait 2 fois par semaine quand même, puis il a été super gentil cette année. Il a continué de le faire pendant la période des fêtes et il diffuse encore. Habituellement, ben la plupart des podcasts ne diffusent pas pendant cette période-là. C'est drôle, moi j'ai choisi cette période-là pour lancer mon podcast, mais c'est correct. Et puis bon, ben c'est vraiment le fun. Il déroule son fil mental. Donc, il prend un sujet, puis là, par exemple, pardonner. Là, il y avait là, c'était pardonner est un acte égoïste. Et là, ben, il commence à penser à ça, puis il dit, est-ce que c'est parce que ça me fait du bien, ou bien parce que c'est pour vraiment aider notre relation? Est-ce que d'un autre côté, puis là, il va se mettre à réfléchir comme ça. Des fois, il y a des fils qui se touchent, donc il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi, puis les deux ensemble vont dérouler leur fil, puis se donner de l'information. Mais à date, moi, j'ai préféré les épisodes solo, choisir de renoncer, et tant mieux, ou des conseils qu'on donne à des conseils qu'on donne, ceux qu'on devrait suivre. C'est pas toujours les mêmes. Donc, super intéressant. Il commence à raconter puis à dérouler le fil. Puis, si vous êtes un type comme moi qui se posait des questions puis qui réfléchissait beaucoup, ben, en tout cas, peut-être que ça va vous faire la même chose que moi, mais moi, je me mets à réfléchir avec, je me mets à penser, je me mets à parler tout seul. Je vais avoir l'air vraiment bizarre dans mon quartier, mais je pense qu'ils se sont habitués. Mais j'adore ça. T'sais, entre autres, je vous ai fait un mini épisode là sur le temps, pour moi qui est très relatif. Puis justement, il y en a un là qui s'appelle Le temps n'existe pas. Et c'est une excellente nouvelle. Et
dans le fond, tu sais, ça déroule un peu sur des réflexions que j'avais moi aussi de mon côté. Donc, je trouve ça le fun de participer à ça. Donc, ça s'appelle Le fil mental avec Fabien Olicard. Je crois que il fait de l'humour ou du mentalisme du côté de la France. Donc, c'est quelqu'un de très connu, mais son podcast, il garde low profile un peu. C'est comme son petit joujou, là. Tu sais, c'est comme ça, son hobby, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah oui, j'ai des chouchous anglophones quand même, là. Je les nommerai pas tous parce que je préférais vraiment garder beaucoup de place pour le québécois puis pour le francophone, de la francophonie. Mais moi, je suis coach et dans mes apprentissages, tu sais, j'ai vraiment une équipe, tu sais, Sima Coaching, qui sont vraiment fabuleux. D'un autre côté, j'aime la motivation. Je suis une motivatrice, puis c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, ça marche, la motivation avec moi. Donc, Tony Robbins, de Tony Robbins Podcast, j'aime bien. Je pourrais pas me taper du Tony Robbins toute la journée. Impossible, trop lourd, trop intense. Des fois, tu sais, il y a des épisodes qui me plaisent moins, mais quand j'ai besoin d'un boost de motivation, ben je choisis mes épisodes. Quand j'en ai un qui me plaît vraiment, c'est la seule personne qui est capable de m'amener dans un état d'énergie où est-ce que je me sens toute puissante, capable de faire plein de choses, puis remplie de courage. Donc, j'en ai quelques-uns, je me les ai bookmarkés, sont dans mes listes favoris et je les écoute quand là j'ai le moral dans les chaussettes puis que j'ai l'impression là les matins là qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se dit ah mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, ah là c'est compliqué puis peut-être que je devrais pas puis je suis peut-être imposteur puis ben là je m'en prends une marche dehors puis je me mets du Tony Robbins puis let's go, donnez-moi des luxes de soleil puis ça m'aide, ça m'aide. Mais je peux pas faire ça si, ouais, je fais ça quand j'ai une possibilité de faire plus, que mon corps me le permet, parce que moi, j'ai toujours des limitations physiques. Un autre qui est vraiment le fun, Mel Robbins, de Mel Robbins Podcast. Cette femme-là, elle a eu du courage, elle a changé de vie, elle travaillait sur un talk show, puis là, mais ça s'est arrêté, puis là, ça fait plus quoi faire, elle s'est remise en question, et là, finalement, elle a décidé de prendre sa vie en main, puis de faire avec son équipe un podcast. Elle se paye la traite. Elle est capable d'aller chercher des noms incroyables de spécialistes et elle fait des super entrevues qui sont quand même bien ficelées. C'est en anglais. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes qui existent. C'est le fun. Il y en a un avec un neurochirurgien qui est vraiment fabuleux. Comment se mettre dans des états, tu sais, d'abondance, de croire qu'on va arriver à faire de quoi d'incroyable, puis que tout dépend de ce qu'on croit, si on croit en nous, puis si on fait les pas pour y arriver, puis pour écrire, puis pour bon. Fait que lui, il a étudié ça. Il y a des spécialistes en nutrition. Il y a des comment qu'on fait du biohacking pour avoir l'air jeune toute notre vie. Des spécialistes en santé de la femme, santé de l'homme. Vraiment, il y a un sujet qui vous turlupine un peu, qui est là comme en background, que vous comprenez pas trop. Pourquoi donc? Pourquoi ma famille vit ça? Ou mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis ah oui, ok, je suis à cette phase-là de ma vie en développement. C'est sûr qu'il y a
une entrevue là-dedans qui va répondre à des questions profondes que vous avez et vous avez l'assurance que c'est des spécialistes dans le domaine qui sont là à vous donner l'information. Moi, j'aime bien avoir des sources fiables. C'est comme ça que j'apprends beaucoup. Donc, voilà, ça, Mel Robbins, motivatrice incroyable aussi. Elle fait des conférences de motivation et tout ça. Là, elle a lancé son livre qui est la Let Them Theory, qui est très, très simple dans le fond, puis elle l'utilise beaucoup là, pendant. Mais dans le fond, c'est comme quand quelqu'un fait quelque chose qui te dérange, tu sais, c'est vraiment, OK, ben let them, laisse-les aller, puis pourquoi? Laisse-moi faire et comprendre pourquoi ça m'interpelle comme ça, qu'est-ce qui me dérange là-dedans, qu'est-ce qu'il faut que j'accepte, tu sais, puis avancer ainsi comme ça dans notre vie. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est toute une démarche intéressante qui est expliquée d'ailleurs par plusieurs. Il y a plusieurs des gens qu'elle a rencontrés, puis c'est comme ça, je pense qu'elle en est venue à cette théorie-là, mais dans les différentes entrevues qu'elle faisait avec les différents types de spécialistes, ben, tu sais, on revient beaucoup avec l'anxiété, puis avec le stress, puis on peut-tu bien juste se garder le stress qui nous appartient à nous? Puis on peut gérer ce qui est près de nous, puis ce que nous on pense, puis ce que nous on fait, mais les autres, pas tant. Alors, c'est beaucoup ça. Pourquoi ça nous dérange comme ça? Puis laisse-les faire. C'est pas ton anxiété, c'est pas ton stress, c'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de l'autre. Est-ce que tu lui as donné les bons outils? Est-ce que tu as répondu à ses questions quand il en avait besoin? Ben, de base, c'est sa responsabilité. Alors, t'en as assez de ton côté. Occupe-toi des tiennes, tu sais. Fait que c'est intéressant. Ah, puis il y en a plein d'autres. Il y a du YouTube aussi qui est vraiment le fun, tu sais. Donc, elle, c'est vrai, le petit dernier que j'ai rajouté, elle au E-L-L-E-S, le balado. J'ai beaucoup aimé. Donc, eux, ils démystifient des enjeux qui touchent les femmes et sont deux, c'est Marie-Lou Etier et Catherine La France Raymond. Elles sont entrepreneurs et elles sont en éducation de la sexualité, en physiothérapie, mais c'est le fun. Plein de sujets, plein d'angles différents. Donc, j'espère que je vous ai amené comme un peu partout. Après, il y a le vrai du faux aussi qui est le fun. Juste découvrir. C'est des plateformes qui ont des tonnes de contenu, des heures et des heures et des heures et des heures de contenu, contenu gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer là pour comme Netflix et autres. Je sais qu'il y en a aussi sur Audible qui est disponible, mais encore faut-il avoir un abonnement actif. Donc là, vous n'avez pas besoin. Donc voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis curieuse de savoir si ça vous a amené de l'intérêt vers le podcast. Je trouve ça le fun de voir qu'on démocratise de plus en plus la communication orale. C'est une bonne façon de promouvoir la langue française. C'est une bonne façon d'aider tu sais, les entrepreneurs ou les gens qui ont des passions à avancer, découvrir et tout ça. C'est vraiment le fun. Donc, voilà. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. J'ai aussi très, très hâte au mois de février de vous annoncer où s'en va ma plateforme, ma vraie plateforme Change ton script, ma vraie image de marque et tout ça. Je suis en train de préparer tout ça. Je suis super excitée. Puis je vous remercie d'être là, de m'écouter. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide
super gros. Si vous savez pas trop où aller pour ça, ben tout dépendant de la plateforme, regardez, vous pouvez toujours vous abonner. Donc, vous appuyez sur le petit bouton, simple de même, ça marche. C'est si vous êtes capable de noter mes épisodes ou de noter, puis que vous avez aimé ça, ben mettez-y 5 étoiles. Ça va le faire booster, puis il va y avoir plus de monde qui vont avoir accès à cette information-là, à ce contenu-là. Puis moi, ben plus que j'ai, puis tu sais, les barèmes pour commencer à monétiser un tout petit peu pour peut-être rentabiliser un petit peu l'équipement ou, tu sais, ça prend du temps, vraiment, je vous le cacherai pas, là, c'est beaucoup de travail faire du podcast. Mais les barèmes sont tellement élevés que va falloir vraiment beaucoup de monde. Fait que si vous voulez m'aider, ben ça, c'est un geste qui va vraiment m'aider puis qui va faire une différence. Sur ce, j'espère que vous allez être là demain. Il va y avoir des nouveaux sujets demain. Et puis, ben moi, je m'amuse dans cette aventure-là. Je suis contente de passer ces moments-là proches avec vous. J'espère que vous aussi. Change ton script et à bientôt. À demain.